Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez-nous au Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, je voulais vous remercier de tout mon cœur pour l'accueil chaleureux que vous d'abord réservez au Seigneur, parce que si vous êtes là aujourd'hui ayant quitté l'essentiel de vos occupations du week-end pour vivre ce temps, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas nous donner plus grand que sa vie même. Et comment peut-il nous donner la plénitude de sa vie si nous ne le désirons pas? Et justement, vous êtes là parce que vous manifestez ce désir de manière réelle et même brûlante. Et c'est pourquoi nous voulons le remercier d'avance pour tout ce qu'il nous donnera, pour tout ce qu'il vous donnera au cours de ce week-end, pour tout ce que vous recevrez de lui. Et soyez sûrs que parce que vous êtes là et parce que votre désir est sincère et que votre amour est réel, vous allez recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous et pour chacun de nous. Merci, frères et sœurs d'amour, d'aimer Jésus et de l'aimer de tout votre cœur, comme vous le faites. Et aussi, merci pour l'accueil que vous apportez, que vous réservez à l'indigne et insignifiant serviteur. Merci pour cette île qui ouvre grand ses bras pour accueillir le plus misérable des prêtres. Merci, frères et sœurs d'amour. Comme vous l'avez entendu, je suis à Strasbourg depuis 24 ans, dont je suis curé de paroisse sur un secteur de 17 000 habitants et dont j'enseigne aussi la théologie à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Et puis, naturellement, je suis, comme vous le savez, modérateur de l'Association française Giuseppe Caretta, qui aujourd'hui a près de 2500 membres, avec dont 130 prêtres qui sont inscrits dans l'association, avec naturellement des ramifications de plus en plus au niveau international, non seulement dans les pays francophones, mais aussi dans les pays de l'Est, puisque nous sommes invités dans différents pays de l'Est pour des retraites en République tchèque, en Slovaquie, en Roumanie, et puis bientôt en Hongrie. Et puis, naturellement, pour ce qui est de la francophonie, tout ce qui est côté Afrique de francophones,
Nous étions récemment au Rwanda. Vous avez certainement peut-être vu la vidéo de résumé de ce qui s'est passé au Rwanda, qui était une infime petite partie de ce qui a été vécu pendant cette semaine très intense, dont nous y étions avec l'autorisation du cardinal de Kigali. Et puis, naturellement, tout ce qui va s'étendre au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, et puis ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que le Seigneur est en train de planter, et nous avons des liens très étroits, comme vous le savez, avec l'association, la mission Divine Volonté dans l'océan Indien, dont vous faites partie, en très étroite collaboration avec l'association française. Donc, frères et sœurs d'amour, je vous prie tout simplement de fixer votre regard sur le Seigneur. Et si vous avez votre regard fixé sur lui, vous ne serez jamais déçus. Tout simplement parce qu'il ne nous déçoit pas. Si nous avons, comme dit Saint Paul, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se tromper lui-même. Vous comprenez, frères et sœurs d'amour? Donc, dans cette vie, dans la divine volonté, celui qui vous structure et celui qui vous donne d'être capable de lui, c'est Dieu. Celui qui veut vous donner la plénitude de sa vie, c'est Dieu. Celui qui veut vous remplir de son ciel, c'est Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs d'amour? Donc, les hommes sont là des simples et insignifiants intermédiaires dans l'œuvre qu'il accomplit. Et si vous fixez vos regards sur les hommes, vous pouvez être déçus. Mais si vous fixez votre regard uniquement sur Dieu et sur lui seul, jamais vous ne serez déçus. Et donc, vraiment, le cap, c'est quoi? Le cap, c'est de vivre la vie du ciel sur la terre. Le but, c'est quoi? C'est d'être rempli de Dieu, de toutes ses prérogatives, de tout ce qu'il est, dans la manifestation pleine et parfaite de sa substance, de vivre tout ce qu'il vit au ciel, comme Jésus dit, frères et sœurs d'amour, il dit, il n'y aura pas de différence entre ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre. De vivre cette béatitude. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Pouvons-nous croire un seul instant qu'il ait dit des choses qui ne se vérifient pas? Pouvons-nous croire un seul instant qu'il ait dit une chose qui ne soit pas conforme à la vérité? Lui qui est la vérité même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pensons-nous qu'ils disent quelque chose qui ne se réalise pas? Frères et sœurs d'amour, la vérité est que la parole de Dieu se réalise. Et elle ne sort pas, comme dit, n'est-ce pas, le Seigneur lui-même, elle ne revient pas sans avoir produit son effet. La réalité est là. Nous serons, si nous sommes véritablement désireux de Dieu, remplis du désir brûlant d'être tout à lui, nous serons véritablement, frères et sœurs bien-aimés, des bienheureux sur la terre. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que la différence entre ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, c'est que ceux qui sont au ciel vivent dans la béatitude parfaite, dans la vision béatifique, et puis ils n'ont plus de souffrance. Ceux qui sont sur la terre, ils ont l'avantage de n'avoir plus de souffrance. Et puis, mais ceux qui sont sur la terre, ils vivent des croix. Mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent encore continuer à multiplier et produire des vies divines, ce que ceux qui sont au ciel ne sont plus capables de faire, puisque leurs actes sont arrêtés. Comprenez, frères et sœurs d'amour? Et ce faisant, nous sommes là devant cette vérité, et tout ce que nous avons à faire, c'est tout simplement de croire. Et Jésus nous donne des conditions. Aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, nous allons tout simplement, dans cette séance qui précède la messe, vous avez le programme devant vous de tout le week-end. Nous allons tout simplement essayer de voir très concrètement en quoi consistent les grands temps de cette petite retraite du week-end. Sachant qu'en 3 jours, on ne peut pas tout dire, en 2 jours et demi, on ne peut pas véritablement tout dire d'une problématique et d'un thème. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il est dans nos pratiques d'avoir un temps relativement conséquent. Par exemple, en Belgique, le mois prochain, le mois de novembre prochain, à Banneux, nous avons une retraite sur les actes et les rondes. La prière dans la divine volonté et les actes. Et donc, nous avons quasiment presque 6 jours. Voyez. Et pendant 6 jours, quand on sort d'une retraite de 5-6 jours, il y a, frères et sœurs bien-aimés, on est imprégné, voyez. Surtout quand c'est vécu dans le silence, la prière, l'adoration, et en fait, en plus, le sacrement des malades. Ici, on est obligé de faire très court, très bref, sur différents, de picorer un peu comme
comme des oiseaux, sur différents thèmes, pour nous donner un petit cadre de compréhension et peut-être du vécu d'une thématique qu'on ne peut pas complètement et parfaitement approfondir, faute de temps. Et puis, il est donc peut-être préférable que si le Seigneur fait grâce, et si c'est sa volonté, qu'une autre retraite ait lieu, qu'il faut peut-être qu'on ajoute un jour, voyez, pour que, peut-être que si ça dépendra, et peut-être que s'il n'y a pas de possibilité de disponibilité pour les autres, qu'ils rejoignent ceux qui le peuvent, qu'ils commencent un peu plus tôt et que les autres rejoignent après. C'est une possibilité aussi. Donc, c'est pour dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est pour dire que si vous attendiez un thème de cette retraite, il n'a pas été difficile de le définir parce que choisir un seul thème serait impossible vraiment, ce serait d'une part frustrant parce qu'en un week-end, on a très peu dit sur un seul point et donc le but étant d'être imprégné d'un ensemble de vérités dans la divine volonté, l'idéal pour ce court week-end, c'est d'avoir un patchwork un tout petit peu de ce qu'est cette vie dans la divine volonté, les éléments essentiels peut-être que vous connaissez déjà, mais qu'on peut creuser sur le temps limite qui est à notre portée. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous avons aussi la pratique, comme vous le savez, des retraites en silence. Les retraites en silence ont ceci de particulier nous ne sommes pas là pour emmagasiner les connaissances, pour avoir des tas de connaissances qui remplissent notre cerveau et nous donnent le tournis et le vertige, voyez un peu, du savoir. Et puis on sort de là en disant, oui, vraiment, mon cerveau s'est gonflé, j'ai une plus grande maintenant, capacité de discourir sur telle ou telle thématique. Ce n'est pas la vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté, c'est la vie. C'est la vie, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas la théorie. La théorie, effectivement, les vérités sont vie en la divine. Jésus dit d'ailleurs que ces vérités ont une capacité de transformation et de transfiguration de l'être. Tout simplement parce que ces vérités, c'est lui-même. Parce que ce qui sort de Dieu, c'est lui-même qui sort de lui. Puisqu'il n'y a pas de parcimonie dans son action, puisque son immensité s'étend dans toutes ses prérogatives, n'ayant pas de différence entre les prérogatives et la substance, c'est toute sa substance, toute son immensité, toute sa plénitude qui se déploie dans les actes extérieurs de sa divinité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Jésus parle, quand Jésus parle, c'est tout lui-même qui est dans sa parole. Quand il dit « je t'aime », c'est Dieu qui est dans le « je t'aime ». Quand il dit « viens », c'est tout Dieu qui est dans le « viens ». De sorte que si vous écoutez le « viens » et que le « viens » sonne dans votre cœur, vous avez tout Dieu qui est en vous. Et d'ailleurs, il dit, c'est dans le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Donc le Verbe est Dieu. Donc c'est que la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même dans sa plénitude. Il ne peut pas dire, bon voici, c'est un peu comme l'Eucharistie. C'est un peu comme l'Eucharistie. Frères et sœurs d'amour, si vous avez quelqu'un qui dit, bon voilà, j'ai très peu communié parce que, en fait, le prêtre m'a donné qu'une petite miette d'hostie comme ça, alors que, voilà, les autres ont eu une grosse parcelle et notre même a eu le morceau du prêtre. Oui, un peu. Mais où est la différence? Si vous avez une petite miette qui tient au bout d'une aiguille et que l'autre a eu le gros morceau du prêtre, même s'il mesurait 10 mètres de diamètre, voyez un peu, et que vous aviez toute l'après-midi pour avaler, voyez un peu, la différence, il n'y a pas de différence. Celui qui a eu la petite miette qui est tombée a eu la plénitude de la vie de Dieu en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il a eu la plénitude de sa substance. Et donc celui qui a reçu le gros morceau, il peut l'avoir avalé toute une après-midi sans avoir la foi et l'amour, ça ne portera pas de autant, ça ne portera pas de fruits. Ce n'est pas parce qu'il a eu une grosse quantité. C'est ainsi qu'on comprend Dieu. Jésus dit que ces vérités sont performatives. C'est-à-dire que ce qu'il dit se réalise dans la plénitude de ce qu'il est. Cela veut dire très concrètement que quand nous lisons une vérité du livre du ciel ou de l'écriture, c'est tout Dieu qui entre en nous et nous transforme. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu qui opère et fait son œuvre de transformation en nous. Et il s'ensuit que il faut absolument que nous créions les conditions dans une retraite pour que Dieu opère en nous. Et l'une de ces conditions indispensables et incontournables, c'est vraiment le silence. On ne peut pas faire autrement, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut pas faire autrement.
On est d'ailleurs en plus dans un foyer de charité où le Seigneur, d'une manière très concrète, a expliqué à Marthe Robin quelle est la nature et la force du silence. Et si, au cours de son histoire, les foyers de charité ont produit autant de conversions, de personnes qui, au cours des retraites de 6 jours, sortaient complètement transformées, c'est tout simplement parce qu'il y avait le silence. Le silence a cette vertu, frères et sœurs d'amour, de nous mettre en lien profond avec nous-mêmes, au tréfonds de nous-mêmes, avec notre esprit qui est en communion avec Dieu, et Dieu peut donc parfaitement, de manière particulièrement détonnante, réaliser des œuvres extraordinaires en nous. On a vu énormément de personnes en dérive, de personnes dans le spiritisme, l'occultisme, des personnes dans la franc-maçonnerie, des personnes qui sont dans des situations extrêmes qu'on ne peut pas décrire, être complètement renversées, transformées au cours d'une retraite, tout simplement parce que le silence les a mis face à leur péché. D'une part, et face à l'amour infini et miséricordieux du Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, même si nous n'avons que 2 jours et demi, nous allons essayer, autant que faire se peut, d'observer le silence. Mais comme nous venons d'arriver, il faut qu'on fasse connaissance et qu'on se connaisse un peu. Vous voyez, vous êtes impatient, vous avez vu telle personne, il faut quand même que vous lui disiez bonjour, comment tu vas, et ainsi de suite. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le premier repas, on cause pendant le premier repas. Et puis, bon, c'est vrai que 2 causeries pour un week-end, c'est... Habituellement, on commence par la causerie, et puis on termine le dernier repas. C'est aussi pour dire au revoir et on parle. Bon, maintenant, on a que... Ça veut dire très concrètement que le repas de ce soir et le repas de dimanche midi, serait dans le repas où on pourrait, à moins qu'on recule un peu le silence jusqu'à la fin de la retraite du dimanche soir, on peut faire ça. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Oui, on peut faire ça. Donc on parle ce soir et puis on reparle le dimanche soir. Quand on a, oui. Mais bien sûr, de toutes les façons, il y aura toujours, puisqu'il y aura déménagement de ce local vers la paroisse à côté, il y aura toujours des bruits, mais veillez à ce que ces bruits qui sont nécessaires, parce qu'on cherche sa clé, on donne la clé de la chambre, on fait des trucs comme ça, que ça ne prenne pas le dessus sur vraiment ce silence intérieur. Oui, donc on va officiellement décréter la fin du silence le dimanche 8 à la fin de la retraite. Donc ce sera le temps, le 3e enseignement donc du dimanche 8, donc à 17h sera les questions-réponses, la réponse aux questions que vous aurez posées dans la corbeille qui sera déposée ici, et on va répondre à ces questions à la fin de la retraite dimanche. Voilà. Alors en attendant, frères et sœurs bien-aimés, vous avez autre élément absolument indispensable, c'est la prière et l'adoration. Nous savons que c'est Dieu qui nous transforme. Et quand il est présent, nous voyons la différence. Ça pourrait être un congrès banal où on vient, on fait de la parlotte et puis ensuite on se sépare, on est content de se retrouver, il y a la chaleur humaine, fraternelle, et ainsi de suite. Mais si Jésus n'est pas au cœur, c'est pourquoi avant chaque enseignement et puis avant le début de la journée, il y a un temps conséquent de la prière. Et entre-temps, il y a justement toute cette nuit d'adoration. C'est pourquoi la fiche d'inscription ou à la nuit d'adoration qui va de 20h à 6h du matin, de 20h à 6h du matin, il faudrait que vous vous inscriviez sur on n'a jamais manqué d'adorateurs dans aucune retraite, même quand le nombre était réduit. Donc c'est pour dire quoi, frère Sabine? Si vous prenez un temps dans la nuit ou dans la soirée, pendant 1 heure, où vous venez devant le Seigneur, vous posez votre cœur, vous faites vos rondes, vous le remerciez au nom de toutes les créatures, vous le bénissez, vous prenez même simplement le silence d'un je t'aime continuel, frères et sœurs d'amour, vous ne partirez pas d'ici bredouille. Vous allez vivre en vous quelque chose de profondément intense, de l'ordre justement de cette présence de Dieu qui progressivement
va se déposer en vous et vous transformer. Et certaines lumières que vous cherchiez depuis longtemps, comment je veux faire pour telle ou telle situation, certaines situations qui étaient pour vous des blocages, vous allez les voir progressivement se démêler, simplement parce que vous êtes devant le Seigneur, et le Seigneur projette en vous ces lumières. C'est pourquoi, inscrivez-vous pour l'adoration de nuit, donc chaque nuit commence ce soir, de 20h à 6h du matin. Vous pouvez rectifier, ça ne s'achève pas à 6h, à 7h, mais à 6h. Donc, 20h à 6h, tout vendredi et samedi. Aujourd'hui et demain. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Ceci dit, les autres moments sont clairement indiqués sur le programme que vous avez devant vous. Pour les confessions, je veux les confessions de 20h à 22h. Bon, on dit 20h à 22h, on sait que jamais ça se finit à 22h. Mais on fixe cette limite. Essayez de vous confesser le plus possible, parce que nous avons un temps pour le sacrement des malades demain soir, de 20h à 22h. Donc nous savons, frères et sœurs bien-aimés, que notre vie est vraiment, comme nous le savons, est marquée par le péché. Et toi, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, nous sommes des êtres pauvres et fragiles. Et le Seigneur sait bien que notre nature profonde, qui est poussée continuellement à faire le mal, se penchant vers le mal, que décrit Saint Paul comme étant quelque chose de profondément contraire à sa volonté profonde, qui veut faire le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas, dit-il, Romains au chapitre 7, le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Et voici, frères et sœurs, que nous sommes toujours continuellement confrontés à la pesanteur de notre nature. Nous nous rendons compte que nous sommes assoiffés. Dieu veut vraiment tout faire. Nous sommes portés à transporter les montagnes par notre désir et notre volonté. Mais nous mesurons le poids de notre faiblesse, de notre chair. Ceci vient de quoi, frères et sœurs d'amour? Ceci vient de quoi? Bien sûr du péché, mais aussi des blessures profondes de nos vies. Nous savons que nous sommes marqués par tellement de blessures. Et Dieu sait qu'il veut venir, il a soif de venir s'établir en nous. Peut-il venir s'établir en nous dans ce chaos intérieur? C'est pratiquement impossible. Vous êtes d'accord, frère Savinme? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre Dieu et le péché? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre la sainteté et la pureté de Dieu? Ça n'existe pas, vous êtes d'accord? Et puis, si le Seigneur veut venir prendre toute la place en nous, il faudrait que nous soyons déchargés. Et c'est pourquoi nous proposons, n'est-ce pas, le sacrement des malades pour ceux qui sont dans des difficultés profondes, intérieures, de grandes souffrances, des situations quasi inextricables dans lesquelles ils votent et qui les empêchent d'être dans la paix, qui les empêche d'être dans la joie véritable, qui les empêche de vivre la sérénité que le Seigneur propose, qui les pousse et les établit dans des angoisses continuelles. Donc, ces situations qui peuvent être d'ordre psychique ou même de maladie physique, nous demandons au Seigneur, Seigneur, viens établir ton règne dans les cœurs. Comme tu veux établir ton règne dans le cœur, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous au plus profond de nous-mêmes pour que nous accueillions le don de ta divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, c'est pas très enthousiaste. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, le silence est bientôt. Non, le silence est bientôt. C'est pas encore le coup d'envoi du silence. Mais de toutes les façons. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, donc avant de recevoir le sacrement des malades, l'Église propose que le sacrement des malades est toujours en lien avec la confession. C'est pourquoi nous vous invitons à vous confesser, et j'espère que beaucoup se sont confessés avant de venir, puisqu'il y a très peu de prêtres qui se confessent. Combien se sont confessés à peu près avant de venir? Ah, magnifique, formidable, très bien. Et donc nous, les deux prêtres qui sommes là, nous aurons peut-être très peu
de travail dans ce cas. Et puis, le sacrement des malades pourra être donné vraiment, frères et sœurs d'amour, quand vous approcherez de ce sacrement. Gloria, Gloria, Gloria. L'Église a tout prévu, frères et sœurs bien-aimés. L'Église a tout prévu. L'Église a tout prévu. Le sacrement des malades, le sacrement, c'est quoi? Le sacrement, c'est l'action de Dieu dans l'âme ou dans l'être humain. Son action, elle n'est pas de l'ordre de l'hypothèse. Son action est réelle, concrète. L'action de Dieu est visible. Que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans ou dans 15 ans, quelque chose se passe dans le sacrement. Quand vous recevez le sacrement de l'Eucharistie, la grâce invisible d'une réalité, la grâce visible d'une réalité invisible, vous recevez vraiment le corps de Jésus, son sang, son âme et sa divinité. Quand vous recevez le baptême, vous recevez vraiment la vie de Dieu en vous, le Saint-Esprit, qui vient en vous, vous donner la grâce de la libération du péché originel. Quand vous recevez le sacrement de mariage, Jésus, Dieu vous unit vraiment. Vous n'êtes plus qu'un. En réalité, c'est ce qui est réel. Quand vous recevez le sacrement des malades, cela ne veut pas dire est-ce que je veux guérir, est-ce que je ne veux pas guérir. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes vraiment, la guérison est au rendez-vous. Mais maintenant, laissons à Dieu comment est-ce qu'il nous guérit. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Dieu, il sait ce qu'il fait. Toujours est-il que le sacrement ne peut pas être administré sans son effet si les conditions sont remplies. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes vraiment bien disposés, le Seigneur opère en nous, en réalité, c'est l'Église. On ne cherche pas de midi à 14h. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité, voilà la vérité. Et voici que le Seigneur dit très clairement, si tu avances avec confiance et foi, si ton cœur est libéré de toute entrave à mon amour, donc si tu es pardonné de tous tes péchés, effectivement, je t'apporte la guérison et la consolation. Maintenant, est-ce que cette guérison est physique? Est-ce que cette guérison est psychique? Est-ce que cette guérison est spirituelle? Dieu seul sait ce qu'il va vous donner et quand il va vous le donner. Parfois même ce sera imperceptible, vous ne vous rendrez pas compte de rien. Mais ce sera là en vérité. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi nous vous le proposons et donc faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce moment soit un moment de grâce. Voilà. Je pense qu'on a parcouru l'essentiel du programme avec les explications aux points importants. Pour le reste, vous avez sur votre feuille avec les horaires et l'intitulé de l'action de cet horaire. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus ne nous appelle pas pour rien, il ne nous réunit pas il ne nous réunit pas, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous rentrions bredouilles. Et au fur et à mesure de la retraite, nous allons essayer de développer des points importants que vous connaissez. Et surtout, nous allons mettre l'accent sur la pratique, la vie pratique dans la vie divine volonté. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ce qui nous manque très souvent. Avant tout, aujourd'hui, donc pour la mise en route, nous allons essayer, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, habituellement, pour la mise en route, quand on a plus de temps, on parle du silence, l'importance du silence, on le développe, on le déploie. Dans la brève introduction que je vous ai faite, on peut considérer que ça vaut pour cette retraite de ce week-end. Alors, nous allons commencer par le commencement. Frères et sœurs d'amour, nous savons ce que c'est que la vie dans la divine volonté et nous savons ce que le Seigneur a comme projet sur nous et sur l'humanité tout entière. Et pour nous affermir dans cette foi intime et profonde qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, nous avons dans les Écritures un ensemble de textes qui nous révèlent de manière claire et explicite la réalité du don de la divine volonté. De sorte que lorsque nous étudions, frères et sœurs bien-aimés, ces écrits du livre du ciel, nous ne sommes pas en train d'inventer la poudre, parce que tout est contenu dans l'Écriture.
Et si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas une révélation digne de ce nom, puisque les révélations privées doivent être non pas une révélation supplémentaire sur la révélation qui est déjà définitive et qui s'achève avec le dernier apôtre qui est Jean, mais c'est justement l'explicitation de la révélation pleine et définitive qui nous a déjà été donnée dans les Écritures. Et c'est pourquoi le meilleur moyen d'entrer dans les profondeurs de ces écrits du livre du ciel, c'est de retourner à la Bible. Et c'est pourquoi c'est une méthode absolument redoutable, y compris pour les pourfendeurs de la divine volonté, que de dire, voici, être capable de justifier à partir des Écritures la vérité du don de la divine volonté. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc c'est pourquoi, quand vous évoluez dans ces écrits du livre du ciel, tenez entre vos mains d'un côté la Bible et de l'autre le livre du ciel. Et vous allez être plus facilement à l'aise, plus facilement en paix par rapport à tout ce que Jésus dit, puisque vous pourrez chaque fois les vérifier dans l'Écriture. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est imparable. C'est une méthode imparable. Vous ne vous tromperez jamais. Et voici que le commencement des commencements, comme vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, est dans le projet que le Seigneur a de restaurer tout l'univers. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Est-ce que c'est clair, frères et sœurs d'amour? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Non, je veux dire, restaurer l'univers, ça veut dire quoi? Oui, on va en parler, on va en parler, tout à fait. Ah oui, d'accord, pour cette phrase-là, est-ce que jusqu'ici, est-ce que vous entendez la diction, les mots, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile C'est bon? C'est dans ce sens-là que j'ai posé la question. Mais les questions, vous pouvez les poser, vous pouvez chercher le panier, vous déposez là, et puis la boîte à questions. Alors, donc, on va en parler de tout ça, ce que vous aurez. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que Jésus dit? Ici, nous sommes au cœur du grand mystère, effectivement, de cette vie dans la divine volonté. Le Seigneur nous dit qu'il a décrété de toute éternité que l'homme, avant l'homme vivrait pleinement et parfaitement de sa vie. Et ce décret qui a été au cœur même de la création de l'homme, puisque l'homme a été façonné pour avoir la plénitude de la vie de Dieu. Il dit dans le livre de Genèse, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'image est effectivement cette capacité que nous avons, frères et sœurs bien-aimés, nous allons en parler, d'être configurés aux différentes instances de la vie de Dieu. Et ces instances, c'est quoi? C'est aussi la décalque de ce que nous sommes. C'est-à-dire que Dieu, qui est-il? Dieu est volonté, Dieu est liberté, Dieu est mémoire, Dieu est intelligence. Donc l'image, être à l'image de Dieu, c'est justement être comme lui, détenteur d'une volonté, d'une mémoire et d'une intelligence. Les trois instances de la personne humaine, les trois facultés de l'âme, qui ont même permis à saint Augustin d'expliquer, de tenter d'expliquer par analogie, n'est-ce pas, la Trinité. Donc, Dieu, nous étions créés à son image et à sa ressemblance. Et voici que, être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons aujourd'hui, chacune d'entre nous, nous avons une volonté, nous avons une mémoire, nous avons une intelligence, n'est-ce pas? Oui. Dieu aussi a une volonté, une mémoire, une intelligence. Alors, nous étions créés à son image et à sa ressemblance. Et donc, voici qu'avec le péché originel, nous avons perdu justement la ressemblance. Mais nous avons gardé l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ressemblance, c'était quoi? C'était que nous étions comme Dieu, nous ne voulions que ce qui est de l'ordre de la bonté, de la beauté, de la vérité et du bien. Nous ne voulions que ce qui est conforme à sa volonté. Et de l'ordre de la mémoire, nous n'avions de mémoire que pour nous souvenir de tout ce que Dieu fait et a fait pour nous. Nous n'avions d'intelligence que de penser à sa grandeur et de réfléchir à la manifestation de sa puissance, ainsi de suite. Donc en fait, notre volonté, notre mémoire et notre intelligence étaient configurées à la volonté, à la mémoire et à l'intelligence de Dieu. Et c'est pourquoi il dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés, que quand il a créé l'homme,
il a doté l'homme des 3 facultés qui étaient les siennes. Et dans la volonté, le Père régnait. Dans l'intelligence, c'était le Fils qui régnait. Et dans la mémoire, c'était le Saint-Esprit. Mais nous avons gardé cette image, cette structure. Mais nous avons perdu la ressemblance à cause du péché originel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre volonté aujourd'hui, au lieu de vouloir le bien, de vouloir ce que Dieu veut le mal. Vous avez compris? Et notre intelligence, au lieu de penser et de réfléchir à tout ce qui concerne Dieu, pour le faire connaître et l'aimer, et manifester sa grandeur et sa magnificence au cœur de la création des créatures, notre intelligence aujourd'hui sert à le combattre, à aller même jusqu'à la déformation des lois naturelles pour produire les anti-humains. Et notre mémoire se souvient, comme dit Jésus, de tout ce qui a nourri nos passions. Voilà aujourd'hui la réalité de la créature coupée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a gardé l'image, mais elle a perdu la ressemblance. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Mais Jésus dit, viens, il est de toutes les façons absolument impossible que je laisse l'homme dans son état de déchéance, de dégradation, tel qu'il est aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que je veux lui donner l'image première et la ressemblance première. Je veux le restaurer à l'image et la ressemblance première. Je veux lui redonner les splendeurs de ma gloire, de ma sainteté, de mon amour. Je veux lui donner la place qu'il avait avant, justement, qu'il ait péché. Je veux lui donner, n'est-ce pas, cette structure et cette plénitude de vie originelle qu'il a perdue à cause du péché et la désobéissance. Voilà le point premier de la vie dans la divine volonté. Et c'est pourquoi il donne à Luisa Picaretta le titre que nous avons sur le livre, Appel des créatures à revenir au rang, au but et au dessein pour lesquels ils ont été créés par Dieu. Et donc, Dieu a décidé que rien ne l'empêchera de réaliser cela. Oui, frères et sœurs d'amour, rien ne l'empêchera de réaliser cela. Et les conditions pour qu'il le réalise, il faut, frères et sœurs bien-aimés, il a ces conditions que nous connaissons. D'abord, le désir, les dispositions, la connaissance et le désir. Nous le connaissons. Mais revenons à ce qu'il dit lui-même. Et où est-ce qu'on trouve de telles justifications dans l'Écriture, frères et sœurs d'amour? Il dit, ce n'est pas simplement au niveau humain, individuel et personnel, mais c'est au niveau global. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il viendra un jour où la terre, ceux qui vivront sur la terre vivront de la divine volonté. C'est ça. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que nous serons encore vivants pour voir ce moment? Personne ne le sait. Mais Dieu dit, ça va se passer. Ce sera comme ça. Peut-être nous le verrons du ciel, du haut du ciel. Et Jésus dit à Luisa Picaretta que la restauration, il lui dit à elle, que la restauration de l'humanité dans ma vie divine, tu ne le verras qu'au ciel. Effectivement, c'est la vérité, puisque aujourd'hui, nous voyons très clairement que le mal continue à triompher. Et on peut se poser la question, effectivement, au vu de tout ce qui se passe, si effectivement certains disent que Jésus est venu et qu'il a rétabli et l'a restauré toutes choses, on n'a plus besoin de cette vie dans la divine volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Jésus est venu, il a versé son sang, il est mort, il est ressuscité pour nous, ainsi de suite, et donc il a tout accompli puisqu'il a dit tout est accompli. Et Jésus dit effectivement, voyons le monde effectivement aujourd'hui, effectivement il a tout accompli. Si c'était vraiment cette restauration pleine et parfaite, ou ce qui est décrit dans les textes que nous allons lire, est-ce que nous assisterions à ce spectacle désolant du mal, de cette conflagration du mal qui va jusqu'aux extrêmes de l'impensé, de l'inimaginable, où les hommes deviennent pratiquement des démons? Pouvons-nous penser que la rédemption a suffi, non, et que désormais tout le monde s'aime et que tout est beau, tout est, vous voyez, les gens se serrent dans les bras, chacun laisse la première place à l'autre, tous sont dans une vie de fraternité, de communion parfaite, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de haine, dans les familles c'est la joie, tout le monde aime, le papa aime maman, petit enfant aime grand-père, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça que nous vivons aujourd'hui? Alors, frères et sœurs bien-aimés, pensons-nous que Jésus soit venu inutilement sur la terre, qu'il ait échoué,
dans l'œuvre de l'incarnation, et c'est pourquoi il dit, ça va arriver. Je vais restaurer l'univers. Je vais restaurer les hommes dans ma vie. Quoi qu'il arrive, le mal, je veux le détruire. Le moment viendra. Et alors, où est-ce que nous pouvons trouver des justificatifs comme ça dans l'Écriture? Frères et sœurs bien-aimés, nous avons beaucoup de textes. Déjà, si on commence par l'Ancien Testament, nous avons le texte célèbre d'Isaïe au chapitre 11. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de la crainte du Seigneur. Et il y a ce passage qui arrive souvent et que nous lisons, frères et sœurs bien-aimés, de manière tellement rapide et absolument, voilà, comme si on surnage ce passage sans trop réfléchir sur la vérité de ce que ça veut dire, très concrètement. Puisque si l'Écriture, l'inhérence de l'Écriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit en théologie, l'Écriture, on ne peut pas, l'Écriture n'a jamais menti. Tout ce qui est dans l'Écriture est vrai. Si on part du principe de l'inhérence de l'Écriture, qu'il n'y a pas de mensonge et de fausseté dans l'Écriture, prenons l'Écriture et comprenons ce que cela veut dire. Il y a une herméneutique, donc une interprétation de l'Écriture qu'il faut bien très clairement établir. Et tous les pères de l'Église ont, dans l'exégèse de ce texte d'Isaïe au chapitre 11, très clairement mis en lumière ce temps du règne, où Dieu sera tout en tous, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, et dans la première Épître aux Corinthiens au chapitre 15. Il dit, quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, dit Saint Paul, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. C'est-à-dire que le moment viendra où Dieu sera tout en tous. Vous voyez, frères et bien-aimés, où nous, on verra, quand on regardera l'autre, on verra Jésus, vous voyez un peu. Bonjour Jésus, oui, bonjour Jésus. Ouais. Ça va bien Jésus? Oui, très bien Jésus. Je caricature un peu, vous voyez. C'est-à-dire que les gens seront tellement remplis de la lumière du Seigneur, de sa joie, de sa beauté, de son amour. Tous seront resplendissants de sa gloire, où le ciel descendra sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est là. Et puis, dans la suite de l'Écriture, il dit, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. C'est des manières métaphoriques de dire une vérité de la réalité des relations humaines. C'est pour dire quoi très clairement? Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'animosité, il n'y aura plus de violence, il y aura une paix profonde établie. Le veau et le lionceau, n'est-ce pas, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Donc le veau, vous imaginez le veau et le lion qui vont ensemble, n'est-ce pas, pour leur pâturage. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Voyez un peu. Donc, vous voyez, pour dire que le Seigneur a prévu pour l'humanité tout entière de lui accorder une plénitude de vie divine, de sorte que rien ni personne ne soit capable d'entacher la puissance exponentielle du bien et de l'amour dans les cœurs. Le moment vient, frères et sœurs bien-aimés. Donc, en fait, il y a dans la divine volonté ces deux niveaux. Il y a le niveau individuel que nous vivons déjà maintenant, et le niveau collectif qui est à venir, dont nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais qui viendra de manière immanquable, et qui commence par nous aujourd'hui, lorsque nous accueillons le don et en vivons pleinement. Et puis, on a un texte aussi, frères et sœurs bien-aimés, lorsque il continue, le nourrisson va se mettre... et l'enfant mettra sa main dans la caverne du basilic, ainsi de suite. Il y a le texte de la deuxième épître de Saint Pierre au chapitre 3, donc du verset 3 à 18.
Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, des railleries, et ainsi de suite, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et de même la terre est tirée et formée au moyen de l'eau. Et pour que les choses d'alors périssent, tandis que... Voilà. Il dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle enferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux sont enflammés, se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais, verset 13, mais nous attendons selon sa promesse, frères et sœurs, écoutons bien, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est vous qui avez inventé ça? C'est la première lettre de Saint Pierre, la deuxième lettre de Saint Pierre au chapitre 3, du verset 3 à 18. Mais nous attendons, dit Saint Pierre, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, Saint Jean va le voir dans l'Apocalypse, au chapitre 21, Apocalypse au chapitre 21, du verset 1 à 5. Frères et sœurs bien-aimés, Apocalypse au chapitre 21, il dit donc, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, au chapitre 21, verset 1 au 5, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, il n'y a plus de mer. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu, sera avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peine. Il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Alors, on va peut-être l'interpréter en disant, en fait, on veut dire que quand on va mourir, on sera au ciel. Il n'y aura plus donc de cris, de pleurs, c'est la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre. Mais ici, il est très clairement dit, je vis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc ce n'est pas, si c'était seulement les cieux, on dirait, je vis de nouveaux cieux où il n'y avait plus de terre, où tout le monde était. Donc cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que maintenant, pour ce qui nous préoccupe, ce n'est pas ce temps-là. Ce temps-là ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Maintenant, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous pouvons vivre cette vie du ciel, déjà dès maintenant, puisque c'est désormais possible. C'est cela, en fait, la vie dans la divine volonté, au cœur de ce temps. Et alors le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, très clairement, nous dit que rien ne l'empêchera de vivre ce moment. La messe est à 17h, ça? Ah, d'accord. Vous voyez bien que l'introduction. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit tout simplement que ah oui, c'est le truc au mur là.
Oui. Oui. Donc il s'ensuit. Il veut nous dire quoi? Que c'est l'heure? Qu'il est 17h. Oui, d'accord. Très bien, frère Sabine. Donc, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir comment nous pouvons vivre dans la divine volonté, aujourd'hui et maintenant. Comment est-ce que nous pouvons accueillir cette vie du ciel déjà dans notre âme, dans notre être tout entier? Il faut dire que cette vie pleine, totale et parfaite, le Seigneur l'a promis, il le donne effectivement, en vérité, à ceux qui le lui demandent. Et c'est ce que nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, de développer au cours de ce week-end, comment très concrètement accueillir la vie du ciel dans nos cœurs et dans nos âmes, en posant des actes dans la divine volonté, en priant, et puis quelle est la nature de ces actes-là, et comment est-ce que Dieu peut véritablement prendre forme dans nos actes, les transubstantier, et comment est-ce que nous pouvons en retour lui donner la gloire de toutes les créatures de manière très concrète. Et nous allons essayer de creuser un peu plus la question de la prière de ronde qui pose des problèmes à beaucoup de personnes. Voilà un peu en ligne, et puis nous répondrons à vos questions, et ce sera la retraite de ce week-end à La Réunion. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons aller pour la messe. Et la messe, comme nous le savons, c'est bien ça, à 17h la messe, non? Dans le lieu aujourd'hui où Dieu se donne pleinement et parfaitement, c'est à l'Eucharistie. Et après, pour marquer cette grâce du silence, normalement, après le temps au moment de l'action de grâce, après la communion, nous avons aussi l'habitude de garder un quart d'heure de silence pour vivre vraiment ce que le Seigneur veut nous faire vivre, laisser le Seigneur prendre possession de tout nous-mêmes, de tout notre être, et d'entrer dans les fibres les plus intimes de notre âme et de tout transformer en nous. Et c'est dans le silence. Frère, c'est bien, mais point n'est besoin, pendant ce temps de silence, de réfléchir. Il suffit d'être avec Jésus. Vous pouvez tout simplement dire dans votre cœur des je t'aime continuels à Jésus qui est maintenant en vous, vous qui l'avez reçu dans la communion. Alors, ce sera ainsi pour toutes les messes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.